C'est la première fois que vous lui organisez une fête? Oui, j'aurais bien voulu en faire plus souvent, mais... Sa famille est trop grande? Exactement. Je regarde s'il n'arrive pas. Non, ça va. Pas de barque en vue. Ce n'est pas la peine de surveiller maintenant, Billy. Il ne reviendra pas avant au moins 2 heures. Du calme! Ce n'est pas notre anniversaire, George. Ce n'est pas nous qu'il faut surprendre. C'est lui, il est en avance. Comment on va faire maintenant? Emmenez-le chez vous et essayez de l'occuper jusqu'à ce soir. Pas encore, George. En voilà une bonne surprise. Oh! Vous avez heurté un rocher ou quoi? Ce n'est pas votre jour de chance. Oh, je ne dirais pas ça. J'ai pu visiter une partie du lac que je ne connaissais pas. Le fond. Excusez-moi, mais je dois aller me changer. Non, je veux dire, venez plutôt chez nous. On aimerait faire un étang derrière notre maison et on voudrait l'avis d'un expert. Oui, bien sûr. Je vais juste prendre des vêtements secs et... Tiens, les voilà. Maintenant, on va l'aider. Oui, très bien, ma chérie, comme tu voudras. Aucun Quint ne résiste à mes croustinettes. Ça peut toujours te servir. À plus tard. Amusez-vous bien. George et l'homme au chapeau jaune retenaient M. Quint en lui posant des questions. Qu'en pensez-vous? Avec un étang de cette taille, vous pourriez avoir de gros poissons. George allait justement lui demander combien de baleines il pourrait contenir lorsqu'apparut Flint, le frère de M. Quint. Ah, bonjour. C'est le frère de Monsieur Quint, le chef de gare. Tu te souviens de lui? Bonjour, Clint. Joyeux anniversaire. Bonjour, Flint. Joyeux anniversaire. Tu ne savais pas qu'ils étaient nés le même jour? Attention, Flint, lui non plus ne doit pas savoir qu'il y a une fête, d'accord? C'étaient des jumeaux. George n'avait pas une, mais 2 personnes à surprendre. Ça, c'était une bonne nouvelle. Ta femme m'a dit que tu avais besoin d'aide, alors me voici. Ici, on ne parle pas de locomotive, mais de poissons. Alors tu peux lever l'ancre. Va tenir compagnie à ma femme. Non, ne partez pas. On voudrait faire circuler un train à vapeur autour de l'étang. Je reviens tout de suite. Allô, oui? Oh, c'est Madame Quint. La voiture du pâtissier est tombée en panne, si bien qu'il ne peut pas me livrer le gâteau d'anniversaire. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, comme vous êtes gentil. La pâtisserie se situe juste en face de l'école. Oui, mais regarde, si tu fais passer le train au-dessus de l'étang, ça va effrayer les poissons. Eh bien, on n'a qu'à creuser un tunnel. S'il vous plaît, vous pourriez surveiller George, j'ai une course à faire. Mais bien sûr, on va s'occuper de votre projet pendant votre absence. George, je compte sur toi pour qu'il ne bouge pas d'ici. Autrement, il n'y aura plus de surprise, d'accord? George n'aurait aucun mal à retenir les frères Quint, parce qu'il savait qu'ils allaient se disputer pendant des heures. On est tombé d'accord sur la façon d'aménager la voie ferrée autour du bassin. Nous allons tous aller chez moi pour que nous puissions dessiner les plans. Oh là là, surtout pas. Et la surprise alors? Les croustinettes. Oh, oh, oh. Je vais te dire une bonne chose, Flint. On pourrait les manger ici avant d'aller chez moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense que du bien. Heureusement qu'il y en avait beaucoup. Ça allait occuper les frères Quint un moment. Attention, George allait faire des jaloux.
comme ça, la nourriture pour les poissons arriverait par train de marchandises 2 fois par jour. Je sens que nous allons nous régaler. La femme de mon frère m'a demandé de venir ici en renfort. Bonjour Clint, joyeux anniversaire. Bonjour Flint, joyeux anniversaire. Bonjour, Wint, joyeux anniversaire. Comment, Georges, tu ne savais pas que mes 2 frères et moi étions nés ensemble? Bon, bien sûr, je suis le plus vieux. De 2 minutes. C'était des triplés. Georges n'avait plus 2, mais 3 personnes à surprendre. C'était encore mieux. Les croustinettes. Oh, oh, oh. N'y touche pas, je te signale qu'on était là avant toi. Il fallait donc une autre assiette pour retenir le 3e frère. C'est bien joli, mais où est le bateau de police? Et ça me fait penser que j'ai du jus d'orange à la maison qui ira très bien avec les biscuits. On n'a qu'à emporter le plateau chez moi. Georges! Ah, tu en as toi aussi. Tant mieux. Comme ça, on va pouvoir rester ici et manger les croustinettes tout de suite. Les Croustinettes? Oh, oh, oh. Georges n'avait pas le choix. Il devait leur dire la vérité. Joyeux anniversaire, les garçons! Joyeux anniversaire! Georges, je te présente notre sœur Sprint. C'est la sportive de la famille. Elle est triple championne olympique du 100 mètres. Arrête, tu vas me faire rougir, c'était il y a longtemps. Eh oui, 3 médailles d'or. C'était des quadruplés. Il n'y avait plus 3, mais 4 personnes à surprendre. Il ne pouvait pas rêver mieux. Il paraît que vous voulez construire une piste d'athlétisme autour de l'étang? Ce sont bien les croustinettes? Oh, oh, oh! Oh! Avant même de partager les biscuits en 5, un autre Quint apparut. Flint, Clint, Wint, Sprint, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Georges, voici notre sœur Mint. Elle imprime des billets de banque pour le gouvernement. Et voici ma toute dernière création. Merci. On m'a dit que vous alliez faire un étang et que vous vouliez savoir combien ça coûte. Oui, c'est bien ça, Georges. Nous sommes 5, 2 sœurs et 3 frères. Les quintuplés sont au complet. Qu'est-ce que cette télécommande fait sous l'évier? Oh! Georges? Regarde ce que j'ai retrouvé dans le congélateur. Tu sais, si tu faisais un peu plus attention à tes jouets, je suis sûr que tu en perdrais moins. Dépêche-toi, on doit aller au parc.
Tu es content qu'on ait retrouvé ton bateau? Hein? Georges! Charlie, lui aussi, voulait jouer dans la boue. Et si on rentrait à la maison? Je commence à avoir faim, pas toi? Oui, mais d'abord, essaye de te nettoyer un peu. Ça peut durer des heures comme ça. Viens, tu te laveras à la maison. Et voilà, Georges, on peut manger. Il faut que tu ailles te laver avant de passer à table. Va prendre un bain, je t'attends. Oh. Oh. Georges n'acceptait de prendre un bain qu'à 2 conditions. Qu'il y ait des bulles et que ce soit avec Trampoline, la grenouille. Mais où était-elle passée? Georges? Qu'est-ce que tu fais? Tu en mets du temps. Tu rangeras ta chambre plus tard. Dépêche-toi d'aller te laver pour qu'on puisse manger. Eh ben, vas-y. J'ai compris. Tu veux que je te mette à l'eau comme un nouveau bateau? D'accord. Le paquebot Georges va prendre la mer. Hey! Arrête, tu me chatouilles. Je sais que tu as déjà pris un bain ce matin, mais tu es tout sale. Hé, regarde toute cette mousse. C'est moi, le pirate Barbebulle. Il n'était pas question que Georges se baigne sans sa grenouille. Elle était forcément quelque part. Georges! Et il n'était pas prêt à admettre qu'il avait perdu son petit jouet. Mais où était-elle, cette grenouille? Georges? Tu es là? Alors, tu vas le prendre, ce bain? Tu préfères attendre ce soir? Tu n'en sais rien? Demain, alors? Ou la fin de l'année? Écoute, je ne peux pas te laisser continuer à salir notre appartement. Je sais, on va remettre le bain à plus tard, mais j'en connais un autre qui en a bien besoin. C'est ton camion. Ça ne t'ennuie pas que je lave ma voiture pendant que tu laves ton camion? Pour faire des bulles, Georges n'avait pas besoin de baignoire. Il lui suffisait d'un seau d'eau et d'un peu de savon. Il aimait leur rondeur, leur transparence, leur légèreté. En les regardant s'envoler, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Trampoline. Regarde comme elle brille. Ton camion aussi. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que tu es beau, Georges.
Oui. Enfin, pas tout à fait. Je pense qu'un bon bain ne te ferait pas de mal. C'est ce que je lui dis, mais il n'y a pas moyen de le lui faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il se trouve trop grand pour en prendre un. Mais bien sûr, vous avez raison. Ah, mon petit singe n'est plus un bébé. Maintenant, je sais comment je vais m'y prendre avec lui. Viens, George, on rentre à la maison. Oh, merci, professeur Wiseman. Vous êtes formidable. Oui, je sais. Je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux plus prendre de bain. Je suis tout à fait d'accord. Il est temps pour toi de commencer à prendre des douches. Tourne ce bouton et tu verras ce qui se passe. Oh! Oh! S'il te plaît, George. Très bien. Tu ne veux plus prendre de bain et tu ne veux pas prendre de douche. Moi, j'ai besoin de prendre l'air. Alors, je sors faire un tour pour me changer les idées. Seulement parfois, se changer les idées, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des bulles? Peut-être que Trampoline n'était pas loin. Georges? Bonjour Betty. Salut Steve. Bonjour. Betty faisait de jolies bulles, mais pas la moindre trace de Trampoline. On lave des chiens pour se faire un peu d'argent de poche. Tu veux nous aider? Mais oui, pourquoi pas? Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Des éponges, du savon, de l'eau et du savon. Super, tu vas m'aider à faire des bulles pour attirer les clients, d'accord? Pourquoi la baguette ne faisait-elle pas de bulles triangulaires? La baguette à bulles carrées n'en faisait pas non plus. Moi aussi, j'ai été étonnée la première fois. Peu importe la baguette qu'on utilise, ça fait toujours des bulles rondes. Plus il faisait des bulles, plus il pensait à Trampoline. Ah, Charlie, où as-tu traîné pour être aussi sale? Georges, aide-moi. Tiens, tu peux lui laver sa babale? Vas-y, nettoie-la bien. Et tu peux t'éclabousser tant que tu veux. Mais ce bruit... Bien sûr, le parc, la boue, Charlie. Oh non, non, tu vas te salir encore plus. Georges, attends-moi. Bon, eh bien, on se retrouve à la maison. C'est bon, tu as gagné. Au fait, pourquoi on faisait la course? Hein? Georges, tu prends ton bain? Tu peux y rester le temps que tu veux. Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis?